Bonjour à tous, je vous reviens après un an d'absence pour vous tourner une vidéo sur les livres préférés de mes enfants. Alors, pour rappel, ou pour ceux qui ne m'ont jamais vu, j'ai deux enfants, un garçon Raphaël de 4 ans et demi et Faustine qui est pas très loin de ses 2 ans et demi. Raphaël vient de rentrer en moyenne section et pour situer un peu les livres de là, l'année dernière, ils ont proposé un abonnement à l'école des loisirs. Plusieurs abonnements différents, et donc eux, plus l'école a d'abonnements et plus ils peuvent avoir des cadeaux par la maison d'édition. Donc, comme ma maman aimait déjà beaucoup cette maison des éditions là, donc je la connaissais déjà en fait. Et quand j'ai vu que c'était cette maison d'édition là, j'ai sauté sur l'occasion. Donc j'ai pris un abonnement pour Raphaël, mais j'en ai pris un aussi pour Faustine. Parce qu'il propose aussi un abonnement pour les moins de 3 ans. Je crois que c'est un 0-3 ans, 3-4, un truc comme ça. Donc Faustine c'était bébé Max, c'est sûr. Et Titou Max peut-être pour Raphaël. Enfin bref. Donc de novembre à juin, ils avaient un livre par mois. C'est l'école qui recevait les livres et qui les mettait dans le sac de Raphaël. Donc Raphaël était très très content d'arriver avec ses livres et nous montrer ses livres, de donner celui de suite de sa sœur à sa sœur. Et comme je suis maman au foyer, j'accompagnais sa classe à toutes les sorties, dont une sortie qui se faisait tous les mardis matins, de janvier à juin. Et donc on allait à l'école primaire, hein, parce qu'on est dans un petit village, et on a les deux écoles. Donc c'est vraiment juste à côté l'un de l'autre. Notre maison est entre les deux écoles d'ailleurs. Donc on faisait, entre guillemets, on faisait presque le tour de notre maison pour passer d'une école à l'autre. Et il y a des livres qu'il a beaucoup appréciés. Donc il y en a un justement que je lui ai commandé parce que on l'avait apprécié tous les deux quand on avait eu la semaine où il l'avait emprunté. Et il y a un autre livre aussi que je lui ai commandé parce que c'est celle qui leur faisait la sieste, qui leur lisait une histoire donc tous les après-midi. Et il y en a une qui était régulièrement redemandée, c'était la soupe aux choux, n'importe quoi. La soupe aux cailloux. Et comme je l'accompagnais jusqu'à la sieste, j'ai pu regarder quelle était l'édition que la personne lisait et dont je lui ai commandé. Et il est dans ses livres assez préférés. Donc on va commencer déjà par les deux livres préférés de Faustine. Le premier c'est Papin, bébé, lapin. Donc c'est un livre que j'avais acheté à la Fripe d'Emmaüs quand j'y travaillais. Quand j'étais enceinte avant d'être enceinte de Raphaël et jusqu'à ma grossesse, j'ai travaillé là-bas. Et il y a un moment où j'étais dans celle qui préparait une grande vente de livres. Et comment vous dire que comme j'étais déjà enceinte de Raphaël, je me suis fait plaisir. J'ai pris pas mal de livres, surtout des livres de tout petit. Et bizarrement, par contre, celui-là, Raphaël n'a jamais été trop tenté par celui-là. Mais par contre, Faustine, elle l'adore. Alors entre le fait qu'elle peut le porter, vu qu'il y a une poignée, puis une petite histoire de lapin toute simple, parce que franchement, on suit le lapin dans le jardin au fil des saisons. Ce qui lui permet aussi d'apprendre des mots, genre les fleurs, dans le potager, qu'il y a le radis, la salade, la fraise. Franchement, elle l'aime beaucoup. Il est rapide à lire, donc pour la sieste du soir, la sieste ou la lecture du soir, c'est très très bien parce que vu qu'elle a que 2 ans et demi, le temps de concentration pour une histoire est très très courte et si elle est appetitée, c'est encore plus court. Donc très bonne histoire. Ensuite, un des livres qu'elle a reçu justement avec l'abonnement de l'école des loisirs, c'est Oli Petit Lapin. Alors celui-là, il marche même sur les deux. Parce qu'on suit
cheminement de petits lapins pour aller dormir. Donc ils participent énormément tous les deux. Donc par exemple là il faut tapoter l'épaule pour que le petit lapin se retourne. On claque, on tape dans les mains pour qu'il enfile son pyjama. Là on a les gratouilles derrière les oreilles. La petite caresse dans le dos, qui est d'un fois plus un petit tapotage que vraiment une caresse. Ça commence à aller mieux, mais il y a des fois où j'aurais pas aimé être le petit lapin. Et faire un bisou au lapin. Alors le bisou au lapin, il y a des fois c'est même limite à toutes les pages. À partir du moment où il est couché, c'est un bisou à toutes les pages. Mais c'est pareil, elle est quand même plus longue que celle d'avant. Mais franchement, elle est très bien. J'en avais acheté un très peu de temps avant, 1 ou 2 mois avant, à Cultura. C'est On joue petit lapin. Alors je me rappelle plus par contre s'il est en carton comme ça. Je sais même plus où il est d'ailleurs celui-là. Mais franchement celui-là il marche très très bien. Ensuite un qui marche très très bien mais plus sur Raphaël quand même. C'est Un peu perdu. C'est l'histoire d'une petite chouette, un petit hibou qui tombe de son nid et qui va être aidé par un écureuil pour retrouver sa maman. À part qu'il y a un problème de compréhension entre les deux. Donc le bébé lapin explique les caractéristiques physiques de sa maman pour que le petit écureuil puisse lui retrouver sa maman. Donc on commence par sa maman, elle est grande, très très grande comme ça. Donc déjà en plus ça les fait participer en disant qu'elle est grande comme ça, elle a des yeux grands comme ça, des oreilles pointues. Et on participe aussi parce que comme il n'y a pas une bonne compréhension entre le bébé hibou ou bébé chouette, je ne sais plus ce qu'ils disent. Bébé chouette. Donc forcément, l'écureuil lui propose des animaux qui ne sont pas la maman chouette. Donc par exemple, ma maman elle est grande comme ça et il lui propose un ours. Et donc plus Raphaël, mais les deux quand même participent en disant quel est l'animal, le grand comme ça, donc ils le font aussi. C'est un livre qui marche vraiment très très bien pour participer et le parent et l'enfant. C'est franchement très bien. Une petite histoire, elle est pas super longue parce qu'il n'y a pas beaucoup de texte sur chaque page. Mais c'est vraiment largement suffisant pour la petite histoire, pour le petit moment calme avant d'aller se coucher. Parce que nous maintenant, comme les deux veulent des histoires, chacun choisit une histoire et on va le lire dans la chambre de papa-maman et après on les sépare chacun dans une chambre et chacun des deux parents prend un des deux enfants pour aller le coucher. Donc voilà. Enfin bref. Une autre histoire, donc celle que je vous racontais, que la dame de la sieste leur a beaucoup lu, c'est l'histoire de la soupe au chou. Oh, je la veux avec mon soupe au chou. Hein. La soupe aux cailloux. Donc on suit différents personnages qui vont ajouter des ingrédients pour la soupe du renard. Et en plus, c'est un livre à toucher. Donc là, on a les poils du sanglier. On a c'est quoi, le lapin. On a le petit lapin, on a son corps à toucher. On a le champignon aussi qui a touché. Faustine ne s'y intéresse pas des masses. Raphaël aime beaucoup et peut te retourner des pages s'il n'a pas fait son toucher de livre. Il marche un tout petit peu moins en ce moment. C'est dans moins ses préférences en ce moment, mais il l'a beaucoup aimé celui-là. Après, on a... c'est pareil, ça devait être un livre qu'il a eu dans son abonnement. Le pas plus haut que 3 pommes. C'est pareil. Elle marche assez bien aussi, celle-là. Donc on suit un petit ours qui va se servir de toutes les affaires de son papa et on arrive jusqu'à la fin où
les parents. Alors, par contre, ce qui est bien, c'est que ça peut être utilisé par tous les schémas de parents. Parce que c'est pas papa et maman, c'est grand ours et moyen ours. Donc, pour les familles homoparentales, il n'y a pas de souci, ça marche très très bien. Donc, chacun peut choisir que grand ours, c'est papa. Nous, dans notre cas, c'est papa-maman, mais dans un couple homoparental, tel grand ours, ça va être tel parent, et moyen ours, tel autre parent, par exemple. Et donc, je disais qu'à la toute fin, les parents disent que c'est un petit ours, mais il grandit, mais il ne sera jamais assez grand pour un petit, un grand, un moyen, un énorme câlin. Et là, en général, on finit par un énorme câlin général, super pour avant d'aller se coucher. Excusez-moi, j'avais la médaille de mon fils sous la fesse. Ensuite, on a le livre que j'ai racheté après l'avoir eu à la bibliothèque, qui est très court, mais qui marche très très bien. Là, mon fils, c'est limite presque lui qui raconte l'histoire tout seul, parce que franchement, elle est très simple. Et donc, de ce fait, il raconte une page sur deux. Parce que... donc ils font la courte échelle pour monter, les animaux font la courte échelle pour monter jusqu'au sommet. Et donc on a chaque animal qui court, donc ils font un bruit différent par animal. Donc c'est moi qui fais le bruit à chaque fois, et à chaque fois il dit quel animal c'est. Et après, on a toujours le même schéma de phrases à part qui changent juste le nom de l'animal. Donc c'est oh dommage, bien essayé, bravo, bah là c'est le crocodile, donc bravo le crocodile. Donc en général, cette partie là c'est lui qui l'a dit. Donc franchement cette histoire là, à part tourner la page et faire le bruit de l'animal qui court, c'est tout ce que j'ai à faire, sinon c'est lui qui la raconte. Donc franchement c'est un très très bon moment qu'on passe, lui et moi, quand on lit cette histoire, parce que vraiment c'est vraiment un partage entre nous deux. Niveau grand partage entre nous deux, là c'est son histoire préférée du moment. C'est un meilleur ami de Olivier Talek. Bon, en même temps je vous ai pas dit les autres noms, mais c'est pas grave. Celui-là je l'ai découvert dans l'émission Les Maternelles, que je regarde maintenant très très peu, parce que j'ai une chroniqueuse que je ne supporte pas. Mais là, c'est pas celle que je supporte pas qui nous l'a conseillé, c'est la chroniqueuse Marie qui l'a conseillé. Et franchement, à chaque fois qu'elle présente un livre, elle le présente tellement bien que à chaque fois j'ai envie de l'acheter. Et là, j'ai sauté le pas, et franchement, c'est une histoire pareille qu'il connaît presque par cœur. Donc, le nom des personnages, il les connaît par cœur. Certains bruits, parce que cette histoire-là, mon chéri et moi, on l'a tous les deux raconté. Et ce qui est très drôle, c'est qu'en fait, on raconte pas forcément avec les mêmes intonations et tout. Et donc, il y a un son dans ce livre-là qu'on ne fait pas pareil avec mon chéri. Et mon fils n'aime pas du tout ma façon de faire ce bruit-là. Donc maintenant, c'est lui qui fait ce bruit-là pour le faire comme son père, parce que je ne le fais pas. Je le fais pas comme il veut. Et franchement, c'est une très très belle histoire. Franchement, c'est encore l'école des loisirs. Donc normal que j'aime bien. Donc on suit le petit personnage de l'écureuil. Par contre, je ne sais pas comment il s'appelle cet écureuil. Raphaël l'appelle par son prénom. Pour lui, il s'appelle aussi Raphaël. Donc chez nous, on suit l'histoire de Raphaël l'écureuil, qui découvre un meilleur ami, Puck, le champignon. Et donc on le suit, il nous explique comment il a rencontré Puck, que Puck est son meilleur ami. Et à un moment, il rencontre un autre animal, une mouche, Momo. Et
Et l'écureuil se demande si Momo ne sera pas un meilleur ami que Poc, qui est déjà son meilleur ami. Lequel est son meilleur ami? Parce qu'on ne peut pas avoir deux meilleurs amis, mais un seul. Et donc, on suit cette histoire. Et au final, il rencontre après Gunther, qui est une petite souris, il me semble. Et donc, franchement, c'est une très très belle histoire sur l'amitié. Et que mon fils aime beaucoup. Et qui... Franchement, c'est pareil, c'est une histoire où on participe tous les deux à l'histoire. Et franchement, je pense que c'est aussi pour ça que c'est un de ses préférés. Et finalement, un de mes préférés aussi, en général. Dans ses livres préférés, c'est aussi mes livres préférés. Parce que justement, on a ce lien tous les deux dans l'histoire. On raconte l'histoire tous les deux, en fait. Et Raphaël est, entre guillemets, un peu feignant sur la parole. En fait, pour lui, c'est vu qu'on le comprend pourquoi il s'embêterait à faire des efforts pour parler. Donc, par rapport à certains enfants de son âge, il parle moins bien. Et des fois, il parle même moins bien de sa petite sœur. Mais justement, je pense que c'est aussi pour ça qu'on aime raconter les histoires tous les deux. Ça nous fait vraiment participer tous les deux, en fait. Donc, voilà. Dans les histoires qu'on... Ah, une histoire aussi qui, à la base, est à Faustine, il me semble. Ouais, c'est ça, c'est un bébé mat, donc c'est à Faustine. Alors, celle-là, c'est pareil. Une histoire que Faustine aime beaucoup, mais que Raphaël aime bien être là. S'il est là quand on la raconte, il va venir forcément l'écouter. Donc, on suit une chouette, une luciole et une étoile. Et chacune se demande qui est la plus belle. Jusqu'à ce qu'elle rencontre une maman ours blanche qui leur demande pourquoi elles se disputent. Et donc les trois personnages lui demandent pour elle qui est la plus belle. Et donc au lieu de choisir entre la chouette, l'étoile et la luciole, la maman ours va choisir son bébé ours, sa petite fille ours. Et donc juste après on a une berceuse qui part un peu dans le fait dodo, revisité bien sûr. Et donc forcément j'ai une petite partie où je fais sur le même air que fait dodo classique. Et ce qui est tellement mignon, c'est que j'ai ma fille qui se berce au moment où je chantonne. Et franchement, c'est tellement mignon. Et même à un moment, elle a un tout petit ours que sa tante lui avait offert d'un voyage qu'elle avait pu faire, je ne sais plus lequel. Et un plus gros ours, même s'il est rose pâle. Donc j'ai utilisé en plus le grand ours et le petit ours pour raconter l'histoire. Donc franchement, ce côté-là, il aimait beaucoup tous les deux. Ensuite, on a une toute petite histoire. Je pense que c'était aussi... J'ai un doute si c'était pour... c'était dans un des deux abonnements. C'est pareil, c'est une toute petite histoire. Donc on suit ces personnages-là qui découvrent une petite boîte. Et c'est savoir s'ils vont réussir à tous rentrer dans la petite boîte. Donc il y a le renard qui commence à rentrer. Ça. Après, on a l'élan qui veut rentrer. Donc jusque-là, tout va bien. Les trois canards qui veulent rentrer. Jusque-là, tout va bien. À part que le problème, c'est que l'ours veut aussi rentrer dans la petite boîte. Et donc, forcément, les autres ne veulent pas qu'il rentre parce que c'est impossible qu'il rentre en plus dans la petite boîte. Mais si, il arrive à rentrer dans la petite boîte. Donc, vous voyez, sur les pages que je vous ai montrées à chaque fois, il y a vraiment très peu de texte. Donc, comme je vous ai déjà dit, c'est des histoires parfaites. Surtout que comme on raconte deux histoires, donc il ne faut pas que ça soit des grosses histoires non plus. Mais c'est vraiment une petite histoire qui marche sur les deux. Celle-là, elle marche sur les deux quand même. Peut-être plus sur Raphaël, mais Faustine, elle commence à bien l'écouter aussi, celle-là.
Donc voilà, c'est un petit livre que je vous conseille aussi. On a encore 3 livres. On a Loup Yetu, donc c'est un peu l'histoire du grand méchant loup. Donc le grand méchant loup, il fait peur à tout le monde. Donc là, ça, c'est aussi dans l'abonnement. Ça doit être un abonnement pour un livre de Raphaël, ça par contre. Et donc on suit à chaque fois chaque personnage qui a peur du grand méchant loup. Donc à chaque fois c'est le personnage dit Loup Yetu, entends-tu, que fais-tu? Donc Faustine, elle arrive à dire le Loup Yetu, mais les deux autres, elle a l'intonation que je fais. Et le entends-tu, on commence à le comprendre. Le que fais-tu, non. Mais c'est très drôle parce qu'elle fait vraiment les intonations. Et donc à chaque fois, le loup se déshabille de plus en plus. À chaque fois qu'on a un autre personnage, parce que le loup va aller dormir. Donc celui-là, il marche avec Faustine plus pour les intonations de Loup Yetu et tout ça. Et pour Raphaël, ça nous permet à la fois de compter, parce qu'on a les 3 petits cochons, on a la chèvre et ses 7 chevreaux. Donc comme il rentre en moyenne session, il a quand même pas mal appris à compter en petite section. Donc il commence à compter jusqu'à 10, vraiment pas mal. Il y a toujours un chiffre, il y a un moment où il bug un peu, mais franchement sinon ça va. Et là cet été on a essayé d'apprendre les chiffres un peu plus haut. On a appris jusqu'à 30. Donc il commence à bien comprendre. Dans les dizaines c'est toujours un peu compliqué parce que il n'y a pas un chiffre qui est logique en soi. Pas comme après 20 où ça commence à être logique. Quand tu commences à savoir de compter de 1 à 9, après c'est bon. Donc voilà, ça il aime ce livre-là pour pouvoir compter, mais aussi pour pouvoir apprendre les différents vêtements. Donc franchement, c'est encore une belle découverte grâce à l'abonnement. Donc je pense clairement que je les réabonnerai tous les deux cette année. C'est un petit budget, mais en soi, ça permet de moi d'essayer de ne pas en acheter tout au long de l'année. J'en ai quand même acheté, mais beaucoup moins. Et je trouve que ça fait une belle découverte parce que c'est peut-être pas forcément des livres où je me serais arrêtée. Et en plus, par exemple, à Cultura, le rayon école des loisirs n'est pas forcément super bien étalé, entre guillemets. Il est sur des étagères, donc il n'est pas comme sur des présentoirs en plein milieu du rayon où forcément tu as l'œil, que ça soit des parents ou des enfants, qui va être attiré dessus. L'école des loisirs, ils ne sont pas présentés comme ça, ils sont vraiment présentés comme dans une bibliothèque. Donc ça permet quand même de faire des belles découvertes. Franchement, il y en a quelques-uns qu'on n'a pas aimé. Plus nous en tant que parents, parce qu'elles sont pas folichonnes, et elles sont même pas agréables à raconter en fait. Mais franchement, ça doit être un ou deux quoi. Donc franchement, je crois que j'ai payé 73 € pour 2 abonnements. Donc 6. Je crois qu'il y avait 8 ou 9 livres. Donc franchement, non, ça va. Je sais pas combien sont les livres de base. Non, il n'y a pas les prix, c'est un truc d'abonnement. Mais franchement, si vous avez des enfants scolarisés, n'hésitez pas alors, si votre école le fait, à le faire. Mais je pense que vous pouvez, il me semble, le proposer à votre école pour que l'école puisse y participer. Il me semble. Je crois que comme j'avais payé... Non, j'avais dû aller sur le site pour faire l'abonnement de Faustine. Je crois que c'est ça. Je crois que comme j'avais pas de... J'avais juste le truc de l'abonnement pour Raphaël, donc j'avais fait le truc d'abonnement pour Faustine sur internet. Enfin bref, donc je crois que j'avais vu sur le site que un parent pouvait proposer à l'école, s'il ne participait pas déjà, à faire l'abonnement scolaire, l'école des loisirs. Et franchement, je vous le conseille. Ensuite, c'est encore... Oui. Comme quoi, franchement, je vous raconte pas de bêtises, parce que c'est encore 2 livres de l'abonnement. Donc on a Bobo Super. Alors celui-là, il marche pareil sur les deux. Il commence à marcher aussi sur Faustine.
plus pour les sons, genre on a un Youpi, ouais, Youpi c'est parti. J'avais préparé les livres ce matin pour faire la vidéo ce matin, j'ai pas pu le faire parce que Faustine faisait le clown. Donc j'ai pas réussi à tourner la vidéo, mais par exemple elle a pris ce livre là, elle l'a ouvert, elle a bien vu que c'était celui-là, donc elle a fait le bruit Youpi par exemple. Donc pareil, c'est une petite histoire d'un petit loup qui s'est fait mal. Et donc sa maman essaie de trouver tous les moyens pour que ça aille mieux. Donc elle appelle le cheval pompier, il me semble. Non, c'est le raton pompier. Oui, c'est le raton pompier. Et donc elle appelle plusieurs personnages donc pour qu'ils essayent d'enlever la douleur de Bobo de Super. À part que ça ne marche pas. Donc la maman, après avoir tout essayé, elle fait bah ça tant pis, on va le laisser tranquille, on va le laisser tranquille pour que la douleur s'en aille. Et nous, pendant ce temps-là, on va aller au toboggan. À part que bah, le toboggan, c'est quand même plus drôle que de pleurer tout seul dans son coin. Donc bizarrement, Bobo Super n'a plus mal, donc il va justement avec tous les copains faire du toboggan. Et donc pareil, c'est une petite histoire pas très longue, qui est rapide à lire, parce que franchement il y a très peu de texte par page, mais franchement c'est des petites histoires pas très longues, mais qui marchent vraiment très très bien. Et pour finir, on a le Va chercher. Donc c'est une petite fille, je ne sais pas comment elle s'appelle la petite fille. C'est un peu dommage ça par contre quand il y a des personnages qui n'ont pas forcément, des personnages principaux qui n'ont pas forcément de nom. Je sais que ça dérange en général Raphaël qui me demande régulièrement comment il s'appelle, même dans la rue, hein, clairement. Il a eu une période, il l'a un petit peu moins maintenant, mais il a eu une période où, par exemple, on va au supermarché, il voit des gens sur le parking, il va me demander comment s'appellent les personnes. Comme si je les connaissais, enfin voilà. Donc on va suivre la petite fille qui va promener son chien Pedro. Et donc elle lance le bâton, et à part que la deuxième fois, Pedro ne revient pas. Et à part que, à la place de Pedro, c'est des animaux un peu féroces qui reviennent, qui ramènent le bâton. Donc à chaque fois, pour pas se faire manger, elle leur donne une croquette. À part que, arrivée au crocodile, la petite fille n'a plus de croquette. Donc elle coince le bâton dans la gueule du crocodile pour pas se faire manger. Et là arrive le moment où on comprend que Pedro le chien est copain avec tous les autres animaux. Et donc il fait partager le bon plan des croquettes à ses copains, à part que comme il n'y a plus de croquettes, et les autres animaux aimeraient bien que Pedro revienne plus régulièrement pour pouvoir en profiter. Donc pareil, c'est une histoire, comme je disais, très courte, mais qui marche très très bien. Qui les fait beaucoup rire de voir les animaux arriver et de voir la tête de la petite fille face à chaque animal féroce. Donc voilà, c'est tout. C'est une vidéo qui a l'air très 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 décousue. Mais c'est pas grave, c'était une vidéo pour revenir et j'avais envie de parler des livres préférés de mes enfants. Donc voilà, j'espère qu'elle vous a quand même plu, que vous avez passé une bonne journée ou que vous avez passé une bonne journée. Et je vous dis au revoir pour une prochaine vidéo. Au revoir.